Tous, on va commencer tranquillement. Alors pour moi, ça fait un peu bizarre de vous faire la séance sur l'ordinateur, mais je suis bien contente de pouvoir vous voir et en fait, on pourra aussi parler entre nous comme on fait d'habitude quand on est à la salle. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, pour commencer, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. On va commencer par un petit temps. Voilà, vous vous allongez. Alors, comme vous avez envie, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. C'est comme vous voulez. Et puis, vous allez sentir votre corps sur le sol. Vous allez sentir vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, votre dos, vos bras, votre tête. Puis, vous allez essayer de sentir l'air qui entre et qui sort par vos narines en respirant tranquillement. Et puis, pendant que vous respirez, vous allez essayer de sentir ce qui bouge dans votre corps. Est-ce que c'est le haut? Est-ce que c'est votre poitrine? Est-ce que c'est plutôt votre ventre? Est-ce que c'est rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Ben, c'est pas grave si c'est rien du tout. Et puis, toujours en étant allongé, vous allez imaginer un petit ballon. Alors, vous allez choisir le petit ballon. Il peut avoir la forme que vous voulez. Il peut être rond, mais il peut aussi être en forme d'étoile, en forme de cœur. Il peut être en forme de voiture, en forme de fleurs, en forme d'animaux. Donc, prenez le temps d'imaginer la forme de votre petit ballon. Et une fois que vous avez la forme de ce petit ballon, vous allez pouvoir donner une couleur à ce petit ballon. Bonjour. Ce petit ballon, une fois qu'il a une forme et une couleur, vous allez imaginer qu'il est dans votre ventre. Non, mais pas dans notre ventre. Si, il est dans votre ventre, mais on fait semblant, on imagine. Si tu veux, tu peux t'allonger sur le dos et puis tu vas imaginer un petit ballon qui aura la forme que tu veux. Ça peut être un rond, une étoile, une voiture, un chat, un chien, ce que tu as envie. Tu lui donnes une couleur aussi à ce petit ballon. Donc, prends le temps pour choisir. Et quand tu auras choisi, tu imagines que ce petit ballon, il est dans ton ventre. Et ce petit ballon dans votre ventre, vous allez imaginer maintenant que quand vous inspirez, ça veut dire quand vous prenez l'air par votre nez, l'air, elle va descendre dans votre ventre et elle va gonfler ce petit ballon et votre ventre, il va gonfler. Et quand vous allez souffler l'air, le petit ballon va devenir tout petit et votre ventre va rentrer. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Vous prenez de l'air, le ballon se gonfle et votre ventre aussi. Et quand vous soufflez l'air,
Le ballon devient de plus en plus petit, le plus petit possible. Et vous allez faire ça tranquillement plusieurs fois. Quand on prend l'air, le ballon se gonfle, il devient très très gros. Et votre ventre aussi. Et quand vous soufflez, le ballon devient tout petit, le plus petit possible. On va le faire encore une fois. Et puis vous allez pouvoir rebouger les pieds, rebouger les mains, vous étirer, bâiller si vous en avez envie et vous asseoir. Alors, comment il était ce petit ballon? Qui c'est qui veut nous dire comment il était? Loris, tu veux nous dire? Il était comment ton petit ballon? Il avait quelle forme? C'est un ballon rond et rouge. D'accord. Et tu as réussi à le faire devenir très gros et tout petit? Oui. Super. Anthony, tu veux nous dire comment il était ton ballon? Oui. Il était rond. Oui. Il était de quelle couleur? Bleu. D'accord. Et est-ce que tu as réussi à le voir gros et petit? Oui. Oui. Très bien. Et toi, Roxane? Il était comment ton ballon? Rond et blanc. Tu as réussi à le voir gros et petit? Oui. Très bien. Hugo, tu veux nous dire comment il était ton ballon? Oui. Il était jaune, il était rond Oui. et je reçois le faire gros et petit. Super. Et c'est qui à côté de toi? Abigail, ma petite sœur. Bonjour Abigail. Alors, même si on n'est pas ensemble, voilà, si vous avez envie de dire des choses, vous pouvez le faire. Hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler quand vous en avez envie. Et on va commencer, comme d'habitude, par le petit échauffement. Et ensuite, on continuera notre tour du monde avec Gertrude. D'accord? Non, non, pas. Alors, t'es pas d'accord? Bah, mince. N'écoutez pas, il est énervé. Ah bon? Alors, pour commencer, on va allonger nos jambes et on va les secouer. On secoue nos jambes. Vous ne voyez pas du tout quand je secoue les jambes. Je vais changer la caméra. Alors, attendez, je vais essayer de changer la caméra pour que vous puissiez voir aussi quand je fais l'échauffement. Parce que sinon, voilà. Donc, on va allonger nos jambes et on va les secouer. On les secoue, on les secoue, on les secoue. Et puis nos pieds, on va faire comme si nos orteils voulaient toucher par terre, comme si nos orteils voulaient toucher le plafond. Par terre, le plafond. Par terre, le plafond. Et puis maintenant, on va faire des petits cercles avec nos chevilles dans un sens
Dans l'autre sens. Puis on va faire les essuie-glaces. D'abord, tout doucement, de plus en plus vite. Et à nouveau, doucement. On va venir mettre nos pieds l'un contre l'autre. Et on va faire comme le papillon qui bat des ailes tranquillement. Mon frère aussi sait faire le papillon. C'est vrai? Parce que moi, maman, elle fait un cours de yoga et aussi maman, dans son cours de yoga, elle fait le papillon. D'accord. Alors maintenant, on va se mettre accroupi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer 3 fois nos fesses et après, on va monter nos fesses au plafond. Je vous montre, ça donne ça. On va faire 1, 2, 3 et on monte nos fesses au plafond en laissant tomber les bras et la tête. Et puis, on va le refaire. 1, 2, 3 et on laisse tomber les bras et la tête. Une dernière fois. 1, 2, 3. On laisse tomber les bras et la tête. Et puis tout doucement, on va se relever en déroulant le dos, la tête en dernier. Et on va venir tourner les épaules dans un sens et dans l'autre sens. On va se balancer d'un côté et de l'autre côté. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, mais c'est parfait comme vous faites. Est-ce que je vous vois? Alors maintenant, on va taper dans nos mains. Je vais vous montrer, vous restez debout. On va faire 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. D'accord? On va faire ça tous ensemble, d'abord doucement, et puis après, on va essayer d'aller de plus en plus vite. 1, chi, chi, ha, ha, ha. 1, 2, chi, 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 ha, ha, ha. Alors, on va continuer, on va faire le moulin. On va commencer par le petit moulin. Et on tourne pas trop vite. On va faire les moyens moulins. Et puis, on va faire des grands moulins. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on fasse des géants moulins? Alors, c'est parti. On va faire des géants moulins. On va sauter. Des géants moulins. Super. On va continuer. On va faire pantin de bois ou bémol. Quand je vais vous dire pantin de bois, on va essayer de serrer tous nos muscles. Dans les bras, dans les jambes, le ventre, les fesses, le visage. Mais on pense à respirer. Et quand je vous dis poupée molle, on va être tout flagada et on va laisser tomber les bras et la tête. D'accord? Alors, c'est parti. Pantin de bois. On serre tous nos muscles. On serre tous nos muscles. Et on respire. Poupée molle. On est tout flagada. Pantin de bois, on serre tous nos muscles. On serre, on serre, on serre. Poupée molle. On est tout flagada. Et on va le faire encore une fois. Pantin de bois, on serre tout.
et poupée molle. Et cette fois-ci, on va être tellement tout mou, tout flagada, que même nos jambes, elles vont être toutes molles, toutes flagada, et qu'on va se retrouver allongés sur le tapis. Et là, vous allez prendre un petit temps pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous sentez des petits picotements dans vos jambes, dans vos bras. Peut-être que votre respiration s'est accélérée. Peut-être que si vous vous concentrez, vous entendez battre votre cœur. Et puis là, vous êtes allongé, mais peut-être qu'à l'intérieur, vous avez envie de gigoter. Essayez de sentir comment c'est à l'intérieur. Et quand vous aurez senti, vous allez pouvoir revenir vous asseoir. Alors, je sais pas si tout le monde... Alors, on va changer. Hop, je vous demande un tout petit instant. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais elle, c'est Gertrude Chouette la Chouette. Et avec Gertrude, on a commencé à faire le tour du monde. Alors, on a déjà été à Paris, en Italie, on a rencontré le Père Noël, on est allé au Canada. Eh bien, aujourd'hui, avec Gertrude la Chouette, on va aller à la rencontre des Indiens. Est-ce que ça vous dit d'aller à la rencontre des Indiens? Oui. Super. Oui. Alors, c'est parti. Mais avant d'aller à la rencontre des Indiens, je vais juste vous montrer comment on fait la chouette. Alors, pour faire la chouette, je vais rechanger la caméra et on va le faire tous ensemble. On va se mettre accroupi et on va imaginer que nos bras, ce sont les ailes de Gertrude. Et donc là, Gertrude, elle est sur sa branche. Elle est en train de regarder ce qui se passe. Alors, on peut sans bouger la tête, regarder d'un côté, regarder de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté. Et là, Gertrude, elle a vu quelque chose qui l'intéressait. Alors, elle va s'envoler. Et nous, on va faire comme elle. Alors, c'est parti. On va ouvrir nos ailes. On vole. Et on revient se poser sur la branche. À nouveau, on va regarder d'un côté, regarder de l'autre côté. Hop. Et quand on a trouvé ce qu'on voulait aller voir, vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. On s'envole et on revient se poser sur une autre branche. Super! Donc voilà, là on a volé comme Gertrude, mais maintenant on va partir voir les Indiens. Mais pour ça, les Indiens, on va remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que vous êtes prêts pour remonter dans le temps? Vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, pour ça, on va s'asseoir. On va mettre nos pieds comme ça, l'un contre l'autre. On ne va pas les croiser, on va juste les mettre l'un devant l'autre. On peut mettre nos mains sur les genoux, nos mains sur les chevilles, c'est comme vous avez envie. Et là, on va partir pour remonter le temps. Alors, pour remonter le temps, on va tourner comme ça, doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On va devant, sur un côté, en arrière, de l'autre côté, devant. Et comme il faut remonter quand même pas mal d'années, on va continuer à tourner. On va tourner, tourner. Hop, et puis on va tourner dans l'autre sens.
et là, je crois qu'on est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? On est arrivé? On est arrivé. On est arrivé et on est arrivé au milieu d'un village indien. Et dans ce village indien, il y a plein de tipis. Les tipis, c'est les tentes. Alors, la posture du tipi, elle n'existe pas, mais on va faire la montagne et ça va faire comme les tipis, vous allez voir. On va poser nos mains l'une contre l'autre, devant le cœur. On respire, on essaye de se grandir. Et quand vous êtes prêts, on va lever les mains, les lever, les lever, les lever, les lever, tout en haut. Et là, on fait comme le tipi indien, la tente pointue. Et on respire. Et on se grandit. Voilà, super. Et là, dans le tipi, autour des tipis, il y a une petite fille qui nous attend. Et cette petite fille, elle veut nous emmener pour nous apprendre à faire du tir à l'arc. Mais avant d'aller faire le tir à l'arc, il faut qu'on aille jusqu'à la clairière. Pour commencer, on va se balader dans la prairie, au milieu des hautes herbes, au milieu des fleurs. Alors, pour faire les fleurs, on va bien s'asseoir sur les fesses. Si on veut, on peut même tirer un petit peu ses fesses en arrière. Comme pour la montagne, on va garder le dos bien droit. On va mettre son dos un petit peu en arrière, sur la pointe des pieds. Et on va lever nos pieds. Et pareil, on respire. On imagine qu'on est des jolies fleurs. Alors, vous pouvez imaginer que vous êtes la fleur que vous voulez, la forme, la couleur que vous voulez. Il y a plein de fleurs dans la prairie. Et autour des fleurs, il y a plein de petites abeilles qui butinent. Comment elles font les abeilles? C'est quoi le bruit des abeilles? Qui sait, qui sait? Quel bruit elles font les abeilles, Loris? Voilà, c'est ça, bzzz. Alors, on va faire comme les abeilles. On va faire bzzz, mais on va mettre nos mains sur les oreilles pour le faire. Alors, on met les mains sur les oreilles et c'est parti. Et si on veut, de temps en temps, on peut ouvrir les mains, remettre les mains sur les oreilles, les enlever. Est-ce que vous sentez la différence quand on a les mains sur les oreilles et pas? Vous avez senti une différence? Tu as senti, Anthony? Non. Non? Tu veux qu'on le refasse? Non. Non. Tu t'entraîneras tout seul? Alors, on va continuer. Donc, on marche dans la prairie, il y a les herbes, il y a les fleurs, les petites abeilles. Et puis, par contre, il faut qu'on fasse attention où on met les pieds parce que quand les herbes sont hautes, parfois, il peut y avoir des serpents. Alors, on va faire le serpent. Pour faire le serpent, on va s'allonger sur le ventre. On va s'allonger sur le ventre. On va plier nos bras et on va poser le front par terre. Et puis, quand on est en terre, bien nos jambes. Et puis, quand on est comme ça, on va relever la tête, on va appuyer sur nos mains et on va se redresser. Si comme ça vous fait mal, vous restez appuyé sur vos avant-bras. Hein, le but, c'est pas que vous vous fassiez mal au dos. Donc, si c'est plus confortable comme ça, vous faites comme ça. Sinon, vous pouvez aussi prendre appui sur vos mains pour vous redresser plus. C'est comme vous avez envie. Et puis, quand vous êtes dans la position qui vous convient le mieux, on peut faire le bruit du serpent. On peut faire... Et puis le serpent, après, quand il a assez sifflé,
il se met en boule pour faire une petite sieste. Alors pareil, on va appuyer sur nos mains. On va venir s'asseoir sur nos pieds. On peut garder les bras devant. On met le cou par terre. Ou alors on peut faire vraiment un serpent tout en boule. Et faire une petite boule, le serpent qui dort. Et on respire tranquillement. Voilà. Et une fois qu'on a traversé toute la prairie, avec la petite fille indienne, on arrive au bord de la rivière. Et là, sur la rivière, il y a des canoës. Et elle nous invite, avec Gertrude, à monter dans le canoë pour faire une petite balade sur la rivière. Alors, on va faire le canoë. On va allonger nos jambes. On va plier une jambe. On va la passer par-dessus l'autre jambe. Avec la main du côté de la jambe allongée, on va venir tenir le genou. L'autre main, elle va venir derrière. Et on va regarder du côté de la main qui est derrière. Et là, imagine qu'on est sur la rivière. On est tout tranquille, on se laisse bercer. Et puis on va revenir. On décroise les jambes, on repose les deux jambes. Si vous avez envie, vous pouvez les secouer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on plie le genou. On passe la jambe par-dessus. On attrape le genou. Avec la main du côté de la jambe pliée, on vient la mettre derrière la fesse. Et on se tourne. On se grandit. Et on respire. Et pareil, on imagine qu'on est tranquillement en train de voguer sur la rivière. On se laisse bercer. Et voilà, la petite fille avec le canoë, elle se rapproche de la clairière. Elle se rapproche de la clairière où il y a des Indiens qui sont en train de s'entraîner à tirer à l'arc. Alors, de quoi on a besoin pour faire du tir à l'arc? Est-ce que vous avez des idées? Une flèche. De quoi on pourrait avoir besoin? Une flèche. Une flèche. D'un arc. D'un arc. Et de quoi on pourrait avoir besoin d'autre? Tiens, justement, il y a un Indien qui est en train de se préparer à tirer à l'arc. Alors, on a besoin d'un arc, de flèches et de quoi d'autre? On tire dans quoi? Une cible. Une cible. Et la cible, elle pourrait être accrochée où? Elle pourrait être accrochée sur un arbre, la cible? Qu'est-ce que vous en pensez? Et regardez, hop, on pourrait dire que la cible, est-ce que vous allez le voir si je le mets sur la chaîne? On pourrait dire que notre cible, c'est le cerceau rouge. D'accord? Comme ça, quand vous allez faire la flèche, vous allez regarder le cerceau rouge. On va commencer par faire l'arc. Est-ce que vous êtes prêts pour faire l'arc? On va dire que oui. Alors, pour faire l'arc, on va s'allonger sur le ventre. On va s'allonger sur le ventre et on va plier nos jambes. Et on va venir attraper une cheville, on va venir attraper l'autre cheville. Est-ce que vous êtes prêts?
Et là, on va tirer sur nos bras, sur nos jambes et on va faire l'arc. Et on respire. Et si ça fait trop mal, on redescend un petit peu les jambes. Si ça va, on reste et on respire. Et quand il y en a assez, on se repose, on allonge les jambes. On le refait une fois. On le refait. Allez, on plie nos jambes. On attrape les pieds. Et quand vous êtes prêts, on descend les jambes, on tire sur les bras et on respire. Et on repose. Super. Donc, on a notre arc. Maintenant, il nous faut les flèches. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on fasse les flèches? Alors, pour faire les flèches, on va se mettre debout. Et on va imaginer que la flèche chez nous. Et qu'on va partir. Alors, vous allez prendre le temps de bien poser vos pieds à plat sur le sol. Et vous allez mettre votre poids d'un côté et décoller un peu le pied. Et le pied, vous allez le mettre un peu en arrière en posant juste vos orteils. D'accord? Et puis, quand la flèche, elle va être tirée, vous allez pouvoir mettre les bras sur le côté. Et la flèche, elle est tirée, vous basculez. Après, ce qui compte, c'est que vous restiez en équilibre. On s'en fiche si vous ne descendez pas très bas. Et vous êtes la flèche. Et vous revenez. On va le faire de l'autre côté. À nouveau, vous prenez bien le temps de poser vos pieds à plat sur le sol. Vous changez le poids, vous mettez tout sur un pied. La jambe, vous mettez les orteils un peu en arrière. Cette fois-ci, on va faire une flèche qui va aller très vite, donc on mettra les bras devant. On va descendre et on va mettre les bras devant. On est le pointu de la flèche et on va droit dans la cible. Et on respire. Et on descend. Super. Et on revient. Et comme il y a beaucoup d'Indiens et qui lancent beaucoup de flèches, on va recommencer. Alors, vous vous souvenez, les pieds bien à plat. On décolle un pied. On met juste les orteils par terre. Et attention, la flèche, elle part pour aller s'enfoncer droit dans la cible. Super. Et on refait de l'autre côté. Pied à plat. Vous êtes prêts? C'est parti, la flèche, elle est lancée. La flèche, elle est lancée, elle va droit dans la cible. Allez, allez, allez. Super. Et puis, un petit peu plus loin, là, il y a les Indiens qui sont en train de s'entraîner. Et un petit peu plus loin, oh là là, ça fait plein de bruit. Alors, on demande à la petite Indienne, mais c'est quoi ces bruits? Et elle nous explique que certains Indiens sont en train de couper un gros tronc d'arbre pour faire un totem, pour faire le totem de la tribu. Vous avez sûrement déjà vu ce que c'était un totem. Ça fait des grands troncs d'arbres, comme des grandes colonnes, qui sont sculptés. Et dessus, il y a souvent plusieurs animaux qui sont sculptés. Alors, on va aller voir les Indiens qui sont en train de couper l'arbre. Donc, c'est des Indiens bûcherons. Alors, on va faire les bûcherons. Pour ça, on va écarter un petit peu les jambes. On imagine qu'on est des Indiens très forts, avec des gros muscles, parce qu'on est en train de couper un arbre. Et on a notre hache. Donc, la hache, on va imaginer qu'elle est posée par terre devant nous. Donc, je vous montre comment on va faire et puis après, on le fera ensemble. D'abord, on va se baisser, on va prendre la hache. Ensuite, on va prendre de l'air par notre nez et on va monter la hache au-dessus de notre tête
quand la hache elle est au-dessus de notre tête, on va taper dans l'arbre, on va couper l'arbre, on va faire ha! Un grand ha. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on le fasse tous ensemble? Alors, les pieds bien à plat. On va venir chercher la hache. On prend l'air par notre nez. Et on coupe l'arbre. Ha! Et on reprend la hache. On prend l'air par notre nez. Ha! Encore une fois, on prend la hache. On remonte. Ha! Je vous entends pas trop les enfants. Vous avez le droit vous aussi de faire des grands A. On prend la hache. On la monte au-dessus de la tête. Ha! Ouais, super. Et donc, les Indiens, ils ont fini de couper l'arbre et ils sont en train de les sculpter. Alors, bon, tiens, je vais vous demander, moi j'avais prévu des animaux, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais changer la caméra. Non, je vais changer la caméra. Alors vous, quels animaux, on va choisir 3 animaux, quels animaux il pourrait y avoir sur notre totem? Est-ce que vous avez une idée? Quels animaux vous aimeriez avoir sur le totem de notre tribu? Un aigle. Un aigle? D'accord. Alors, il en faut 2 autres. Un hérisson. Un hérisson. Mais je ne connais pas la posture du hérisson. Est-ce que toi, tu la connais, Roxane? Non. Non? Ben, on va essayer de l'inventer alors. Et puis un 3e animal. Tu as dit quoi, Loris? Moi, je peux faire l'hérisson en boule. Le hérisson en boule? Et comment on pourrait le faire, le hérisson en boule? Tu as une idée? On s'allonge et après, on fait comme ça. D'accord. Eh bien, super, on fera comme ça alors. Donc, un aigle, un hérisson. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je ne t'entends pas, Roxane. Tu essayes de parler? Je ne t'entends pas. Non? Ah non? Si on fait un loup, Oui. ça irait? Ça vous plaît, un loup? Oui. Un aigle, un hérisson et un loup. Alors, on va commencer par l'aigle. Bon, pour faire l'aigle, on va faire l'oiseau, en fait. Donc, on va se mettre debout. Donc, je vais rechanger. Ah non, je peux le faire. Non, je vais changer parce qu'après, le hérisson, ça ira pas. Si on fait le hérisson comme Loris nous a montré. Alors, on va se mettre debout. On va se mettre sur la pointe des pieds. On va écarter un petit peu les bras. On va se pencher en avant et on va bouger nos bras comme si on était en train de voler. On regarde loin devant. Loin devant. Et puis quand c'est bon pour vous, on repose les pieds, on se redresse. Donc, on avait dit l'aigle. Après, on a dit le hérisson. Est-ce que tu veux nous remontrer, Loris, comment on fait le hérisson? Oui. Alors, vas-y. Alors, vous êtes prêts? On s'allonge sur le dos, on attrape nos pieds et on emmène nos pieds derrière la tête. Pour faire le hérisson en boule. Super. Alors, et on avait dit aussi
qu'il y avait un loup. Alors, pour le loup, on va venir s'asseoir à genoux, les mains sur les genoux. On va prendre de l'air par notre nez. En prenant l'air, on met un petit peu notre tête en arrière. Et ensuite, on va faire le bruit du loup en soufflant l'air. Et on le fait jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. Et quand on n'a plus d'air, on s'arrête. Vous êtes prêts? On y va? Alors, on prend de l'air, on met la tête en arrière. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Et puis, on le refait. On prend de l'air par le nez. On met la tête un peu en arrière. On le fait une dernière fois. Allez, je vous laisse le faire, moi je vous regarde. On prend de l'air par le nez, on met la tête en arrière. Et quand c'est bon, on fait le bruit. Super! Bravo! Et là, il fait déjà presque nuit. Il est temps de retourner sur le campement. Sur le campement, il y a un grand feu qui est allumé. Et les Indiens qui sont en train de danser autour du feu. Et ils sont en train de danser au rythme des tambours. Et une fois que les danses sont terminées, il est l'heure d'aller se coucher sous le lit. Alors je vous propose que vous vous allongiez comme vous avez envie, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Prenez le temps de bien vous installer. Et puis, une fois que vous êtes bien installé, bien allongé, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et vous allez imaginer l'histoire que je vais vous raconter. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une légende indienne. C'est la légende du colibri. Il était une fois, il y a très longtemps, il y avait un grand arbre. Un grand arbre qui, avec ses branches, appelait les oiseaux à venir sur lui. Et les oiseaux aimaient bien venir dans cet arbre. Il y avait des oiseaux de toutes les tailles, des tout petits, des moyens, des très grands. Il y avait des oiseaux de toutes les couleurs, avec de belles plumes, rouges, bleues, jaunes, vertes. Et tout le monde vivait heureux dans cet arbre. Un jour, l'arbre prit feu et les oiseaux s'en allèrent. Ils s'en allèrent tous, sauf le petit colibri.
le petit colibri, tout petit avec son long bec, faisait des allers-retours jusqu'à la rivière. Il plongeait son bec dans l'eau de la rivière, prenait une goutte et l'emmenait sur l'arbre en feu. Et il repartait rechercher une goutte qu'il revenait mettre sur le feu. Et il n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Les autres oiseaux, qui le regardaient faire, lui demandèrent pourquoi il faisait ça, que ça ne servait à rien. Le petit colibri leur dit juste qu'il faisait sa part et que ça serait bien que les autres l'aident. Alors les oiseaux firent tous comme le petit colibri. Ils allaient à la rivière, prenaient une goutte d'eau dans leur bec et retournaient vers l'arbre en feu. Et ils repartaient à la rivière, ils revenaient jeter la goutte d'eau sur le feu. Et à force de faire ça, tous ensemble, le feu s'arrêta. Parce que toutes ces petites gouttes d'eau firent comme une pluie, toute fine mais très dense, qui éteignit le feu. L'arbre était très content d'avoir été sauvé par ses amis les oiseaux. Il recommença à avoir des feuilles, à être fort et solide, et les oiseaux revinrent bientôt sur ses branches. Et ils continuèrent à être tous ensemble et très heureux. Donc vous pouvez imaginer un petit peu ce que font ces oiseaux dans l'arbre. Essayez d'imaginer toutes les belles couleurs. Comme ils sont heureux tous ensemble. Tranquillement, vous pourrez rebouger vos pieds, vos mains. Vous pourrez vous étirer, bâiller et tranquillement vous rasseoir. Alors, est-ce que vous les avez imaginés, tous ces petits oiseaux dans l'arbre? Oui. Oui? Il y en avait plein des oiseaux, Anthony? Oui. Super. Et toi, Hugo, c'est pareil? Il y en avait plein des oiseaux? Alors, on va faire comme on fait habituellement à la fin des séances. Chacun à votre tour, vous allez pouvoir dire quelque chose sur comment vous vous sentez, sur ce que vous avez aimé. Alors, qui c'est qui veut commencer? Anthony, tu veux commencer? Moi, j'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, d'accord. Hugo, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec les copains? Et toi, Roxane? J'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire non plus. Bon, ok. Et toi, Loris? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bon. Ah si, oui, il a dit quelque chose. Attends, redis. Ah, pardon. C'est moi qui avais coupé le micro. Vas-y. J'aime bien faire le papillon. T'aimes bien faire le papillon? Super. C'est vrai que c'est chouette le papillon. Alors, du coup, pour finir la séance, on va faire pareil comme on fait le mercredi. On met les mains jointes
au niveau du cœur. Et puis, on va dire un petit mot. Tu veux dire, Roxane, le petit mot qu'on dit tous ensemble? Je sais plus. Tu sais plus? Et toi, Anthony, est-ce que tu te rappelles? Non. Tu te rappelles, Anthony? Non. Alors, on va mettre les mains comme ça, on va se pencher un petit peu et on va dire tous ensemble Namasté. C'est une façon de se souhaiter une bonne journée et de se dire au revoir. D'accord? Vous êtes prêts? Namasté. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, juste tant qu'on ne peut pas se retrouver en vrai, on se retrouve comme ça le mercredi sur l'ordinateur ou la tablette. Et puis, si vous avez des copains qui veulent venir nous rejoindre, ils peuvent, s'ils en ont envie. Ils appellent Sophie et ils peuvent nous rejoindre aussi. À la semaine prochaine! Les copines qui